Savez-vous que la Bretagne est truffée de trésors souvent très bien cachés? Comme vous le savez, la côte Léonard par exemple est parsemée de mégalithes datant du néolithique, 6000-2100 ans avant Jésus-Christ. Certains menhirs ou dolmens restent encore dissimulés dans la végétation ou se trouvent dans des propriétés privées. Nous avons rencontré Jean-Yves André, artiste peintre et dessinateur. Il est également passionné d'archéologie et auteur d'un ouvrage intitulé Mégalithes du Léon, de la rade de Brest à la baie de Morlaix. C'est une façon oui, de faire connaître un petit peu toutes ces vieilles pierres qu'on a autour de nous et que beaucoup de gens ignorent. Vous êtes appuyé sur des travaux scientifiques aussi. Oui, alors évidemment, il me fallait des bases quand même sérieuses parce que des menhirs élevés il y a 15 jours par un bulldozer dans un jardin, on en trouve plein, hein. Donc j'ai pris l'inventaire des archéologues Ivan Paillet et Johann Sparfel qui a été publié en 2009, qui est un travail extrêmement sérieux, scientifique, rigoureux, où il y a toutes les références des archéologues du XXe siècle, plus donc l'état des lieux actuel qui a été fait par les deux archéologues. Et vous avez trouvé, on va dire, une centaine de mégalithes. Voilà, il y a un peu plus de 100 mégalithes, je les ai presque tous dessinés. Je cherchais cette allée couverte de Kermorvan et que les fougères avaient poussé, il fallait bien dégager un chemin et ensuite dégager le site qui était lui-même envahi. Donc le premier outil avant le crayon ou avant l'appareil photo, c'est la faucille. Et qu'est-ce qui se passe ici, dans cette allée de la presqu'île de Kermorvan? Alors cette allée a été découverte par les historiens, les archéologues déjà au XIXe siècle. Au début du XXe, elle a été répertoriée par le commandant Devoir qui était chargé de répertorier tous les mégalithes du Finistère. Ensuite, il y a eu la guerre de 40 et les Allemands ont fait une espèce de chemin de ronde là et ils ont enlevé les dalles de couverture. Ils ont cassé le haut des dalles plantées. Et voilà, donc aujourd'hui, on ne retrouve plus que ça. Évidemment, par rapport au monument d'origine, ça a beaucoup changé. Mais ce qui est intéressant dans cette allée couverte, c'est qu'il y a des piliers comme celui-ci, que les archéologues ont baptisé le pilier numéro 5, en allant dans l'ordre là, et qui est creusé de cupules. Les cupules, ce sont des petits trous, mais d'origine anthropique, c'est-à-dire creusés par l'homme. Ce pas des trous naturels. L'idée de l'évocation de ces pierres, ça nous dit quoi? Les allées couvertes, c'est comme les dolmens. Ce sont des monuments que l'on considère comme funéraires. Autant les menhirs, on n'a toujours pas d'explication. Autant les dolmens, les allées couvertes, c'est considéré comme des sites funéraires. Mais il n'y avait pas de sépulture. Si, c'était des sépultures. Mais en général, on ne trouve pas beaucoup de restes, quoi. Alors ici, nous sommes sur un des endroits les plus élevés de la presqu'île de Kermorvan et je suis au pied d'un menhir qui fait partie ou qui faisait partie d'un cromlech dont il ne subsiste aujourd'hui que ce menhir et un autre un petit peu plus loin. Et cromlech, ça signifie exactement? Alors un cromlech, c'est un cercle de pierres dressées. Ici, on ne les voit plus dans la végétation, ou alors certaines ont carrément disparu, ont été utilisées pour autre chose. Alors ici, c'est le deuxième menhir qui est encore bien visible, qui faisait partie du cromlech. Donc pour la petite histoire, ce menhir avait été intégré dans le mur d'une petite grange au début du XXe siècle. Vous participez aussi, d'une certaine façon, à la valorisation du patrimoine. C'est une façon de faire connaître un petit peu toutes ces vieilles pierres qu'on a autour de nous et que beaucoup de gens ignorent. Bon, cela dit, à part quelques dolmens ou quelques menhirs qui sont signalés au bord des routes, la majorité des mégalithes ne sont pas indiqués, hein.